Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique Cia del Sol. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit Lenormand. Le The Green Lenormand d'Angélique Voyance. Non, je crois qu'elle a changé de nom. Méliflu Voyance. Voilà. Pourquoi j'ai l'unisol à côté? Tout simplement parce que c'est le même illustrateur qui a fait ces deux jeux, à savoir Chris Chrétien. Voilà. Pour la petite histoire, c'est en cherchant un jeu pour accompagner mon lunisol que, en fait, ça m'est revenu. On en avait discuté avec Chris. Il m'avait montré les petits Lenormand qu'il avait illustrés. Et je me suis dit, oh, ben, ça serait bien de prendre un des petits Lenormand qu'il a illustrés. Alors, de mémoire, il y a celui-ci et il y a aussi d'Angélique Voyance, le Sweetness, je crois qu'il s'appelle, Sweetness Lenormand. Donc, je me suis dit, celui-là me plaît un petit peu plus. Et c'est vrai que quand j'ai voulu le commander, je n'ai vu d'annoté nulle part Chris. Et donc, j'ai eu un petit doute hein, et j'ai eu peur parce que je me suis dit, mais en fait, peut-être je me trompe. Donc, j'ai regardé des vidéos, tout ça, mais nulle part, je le vois et je l'entends mentionner. Donc, je l'ai contacté pour savoir si c'était bien lui et si je pouvais faire une vidéo en précisant que c'était lui l'illustrateur du The Green Lenormand. Donc, j'ai eu son aval. Il m'a confirmé que c'était lui l'illustrateur et que je pouvais en parler dans ma chaîne, qu'il n'y avait aucun souci. Voilà. Donc voilà pourquoi l'unisol se trouve à côté du The Green Lenormand. Ce sont finalement des demi-frères. Ils ont le même père, mais pas la même mère. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble le jeu. Alors, je pousse l'unisol. Donc, il arrive dans une super boîte. J'adore. Ça fait un petit tiroir de commode. Vous voyez, hop. Ça, c'est assez sympa, ce petit tiroir. Alors, à l'arrière, qu'est-ce qu'il y a de noté? Cet oracle est une sublime adaptation du célèbre petit Lenormand dont il respecte scrupuleusement les codes et les symboles. Méliflu Voyance vous accompagne dans un voyage féerique au cœur de forêts ancestrales. Dans ce royaume où la nature est souveraine, vous évoluerez parmi animaux, elfes et végétaux, immergés dans un univers verdoyant, foisonnant de vie et de mystère. Il vous conduira bien au-delà des cimes, vous faisant entrer en connexion immédiate avec votre destinée. Donc, un jeu de 36 cartes. Voilà. Alors, vous savez que moi, je suis un peu difficile avec les petits Lenormand, principalement. Je suis difficile dans la vie en général, mais non, c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai. Mais pour les petits Lenormand, oui, j'ai des critères, j'ai des choses que j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans les petits Lenormand et j'aime bien. Puis c'est un jeu qui reste très codé. J'aime bien m'y retrouver en fait. Voilà. Donc, on va voir ensemble pour ce jeu. Il n'y a rien de rédhibitoire dans ce jeu. Déjà, je vous le dis, j'ai rien trouvé de vraiment rédhibitoire. Il y a des choses que j'aurais fait autrement. Voilà. Mais les illustrations sont très jolies. Alors, moi, il y a un petit accroc dans le tiroir. Voilà. Mais bon, c'est pas bien gênant. Hein. Voilà. Alors, découvrons le jeu ensemble. Donc, les premières cartes, ce sont des cartes de présentation. Donc, il y a la biographie donc d'Angélique Voyance. Hop. Voilà. Ensuite, il y a les cartes avec les significations, en fait. Il y a deux cartes recto-verso. Voilà, avec les cartes du jeu et leurs significations. Et ensuite, il y a les réseaux. Voilà. Voilà, alors le dos des cartes est comme ceci, sympa. Alors très féerique ce jeu, moi j'adore l'univers des fées. Oh, ça c'est mon... j'adore ça, je sais pas pourquoi, mais alors ça me plaît, j'aime beaucoup. Voilà, alors bizarrement, j'adore ça. J'ai des jeux sur les fées, sur tout cet univers, et ce ne sont pas les jeux que j'utilise le plus. C'est quand même fou, hein. Voilà. Alors, la qualité, oui, je vous ai pas parlé de la qualité. Assez fine, mais ouais, je pense que ça doit passer après au niveau qualité. Hein. Alors,
Allez, découvrons les cartes ensemble. Je vais vous les rapprocher à mesure parce que je pense que vous n'allez pas bien les voir. Alors, on voit qu'il y a le numéro de la carte ici. Il y a la correspondance avec la cartomancie sur le côté. Il n'y a pas de nom de carte, mais je trouve que dans ce jeu, on arrive vite à voir le symbole et à voir ce que c'est. Donc, le nom n'était pas vraiment utile, ça va. Parce que dans d'autres jeux, c'est vrai qu'on peut avoir des fois des hésitations sur certaines cartes. Là, c'est pas vraiment le cas. Il ne me semble pas. Hein, on va le revérifier ensemble, mais il ne me semble pas. Donc là, on retrouve la cigogne. Voilà, une carte bien solaire à l'arrière. Le chien, qui est tout beau. J'adore ce chien, il est magnifique. On a le bouquet. Alors là, effectivement, c'est léger, hein, mais bon, on pourrait y voir une croix. Donc c'est vrai que cette barrière, alors ça me gêne un peu du coup, parce que je ne vois que la croix maintenant moi. C'est-à-dire que je vois que c'est le bouquet, je sais que c'est le bouquet, je ne vais pas avoir d'hésitation sur ça, mais cette forme de croix, puisque c'est pas une croix, c'est juste la barrière, mais m'amène une signification autre qui me colle moins avec le bouquet pour le coup. Ouais, bon. Mais ça, c'est moi. Allez, la tour, j'adore. Ça me fait penser un petit côté réponse. Je trouve à cette tour. Et alors, elle est sympa, j'aime bien. Le lys. Voilà, le lys blanc, qui est sympa, avec un joli papillon blanc. Le serpent, qui est tout enroulé sur son tronc de bois. Il est intéressant parce qu'en plus, il y a une idée de se camoufler dans cette carte. Hein, puisqu'il est de la même couleur que le tronc de bois. C'est assez sympa. Les petites souris qui sont en train de grignoter. Ok, alors les oiseaux, c'est pas la première fois que dans un jeu, je vois des chouettes qui représentent les oiseaux d'un petit Lenormand. C'est pas ce que je préfère. Voilà, c'est pas ce que je préfère. Pourquoi ? Parce que derrière la chouette, je mets une autre signification que celle que je mets derrière les oiseaux de façon générale. Voilà, donc c'est ce que j'aime un petit peu moins du coup dans le petit Lenormand parce que je vais légèrement ailleurs quand je vois des chouettes. Alors voyons là ce qu'elle a mis pour la chouette. Alors, hop, je cherche. Alors, les oiseaux. Un couple, nouvelle orale et discussion. Donc, elle n'a pas fait mention que ce sont des chouettes et peut-être un côté sagesse, observation, etc. Voilà. Bon, c'est pas rédhibitoire dans le sens où, voilà, je peux le faire aller aussi sur la discussion, sur tout ce qui piaille, mais ça piaille moins, c'est les chouettes. Hein. Mais bon, on peut le faire aller sur la discussion, mais en plus, il y a quand même cette connotation, pour moi, de sagesse et d'observation dans cette carte, pour le coup. La clé, j'aime beaucoup. Voilà, c'est l'illustration de la boîte. Je la trouve vraiment sympa, cette clé. Cette clé ailée qui arrive comme ça, comme la solution. Ouais, c'est sympa. Le livre est sympa aussi, on dirait un petit grimoire. Voilà, donc il est chouette. J'aime bien aussi quand les livres s'ouvrent ou s'entr'ouvrent. Hein, quand ils ne sont pas totalement ouverts, mais qu'ils s'entr'ouvrent comme ça. J'aime bien. Je préfère que le livre fermé. La croix. Voilà. Très bien. Les chemins, où on voit qu'il y a vraiment ce choix, cette décision à prendre. En plus, ça fait un petit côté labyrinthe à l'arrière qui est sympa. Voilà, qui ramène encore ce côté vraiment d'indécision. Alors, voilà la femme et l'homme. Alors, là, c'est un détail, hein, mais si je chipote un petit peu, je préfère dans l'autre sens. Je suis très... je fais énormément attention aux positions dans les cartes. Voilà. Donc, pour moi, la femme et tout ce qui est yin va être plus intéressante, placée, tournée vers la gauche, puisque la gauche est le côté de la réceptivité et justement ce côté yin. Donc, je la préfère tourner vers la gauche et l'homme
qui est le yang, qui est le côté actif, évidemment tourné vers la droite. Donc pour moi, là, il y a une inversion. Voilà, mais c'est pas, encore une fois, rédhibitoire. Et, voilà, je le regarde moi quand je fais des jeux. Mais après, voilà, quand j'achète des jeux, bon, je me dis tant pis, c'est vrai que ça aurait été bien. Mais voilà. Après, j'aime bien les illustrations, puis j'aime bien, elle a un petit côté elfique, cette femme qui est sympa. Puis les couleurs sont jolies, je trouve. Le cercueil, alors pour ceux qui ont besoin d'un côté sombre et d'un côté clair, sur les côtés, là, on va pas vraiment l'avoir. Peut-être à peine un peu là, léger. Hein. On l'a plutôt en haut. Voilà, bon. D'ailleurs, je suis en train de penser, il n'y a qu'un seul homme et qu'une seule femme. Je sais que ça peut gêner certains qui aiment bien avoir plusieurs personnages. C'est vrai que c'est bien d'avoir plusieurs personnages, j'avoue. Parce qu'en consultation, des fois, ben, c'est bien utile. Alors, ce qu'on peut faire dans celui-là de jeu, on peut rajouter une carte. On ne va pas pouvoir en rajouter deux. Hein. Mais par exemple, si on a besoin, si une femme consulte et qu'on a besoin d'avoir deux hommes, on peut se dire, bon ben voilà un homme. Et là, comme on a un dos de carte à l'identique, on peut se dire, bon ben cette carte-là sera le second homme. Voilà, à la limite, on peut se dépanner comme ça. Voilà, mais je préfère le préciser parce que certaines personnes aiment vraiment quand il y a plusieurs personnages. La lettre, le courrier, les nouvelles, elle est sympa. La maison, cette petite chaumière est toute mignonne. On a envie d'y aller dedans, super mimi. L'étoile. Voilà. Hop, la faux. On a un côté aussi, pourquoi pas labeur, je trouve, dans cette carte, qui peut être intéressant avec la faux, je trouve. Donc ça va, j'aime bien. Le trèfle, qui est sympa aussi. Joli trèfle. Bien central, donc ça c'est bien. La montagne, le mont, ça c'est bien aussi. J'aime beaucoup. Voilà, parce qu'on voit bien cette montagne. Petit détail, allez, l'eau. Peut-être que je l'aurais mis un petit peu plus mouvementée. Un petit peu trop calme avec cette carte, mais bon, détail. Hein. La carte de l'enfant, je l'adore. Oh, mais regardez-moi cette petite fille. Hein. Oh, on a vraiment cet enthousiasme, cette gaieté, cette joie, cette découverte, l'innocence. J'aime énormément. Mais j'aime quand Chris il fait les enfants parce que j'avais adoré aussi. Hop, il est là justement. La carte de l'enfant du Lunisol. Voilà, donc j'aime bien ces deux cartes, j'adore. Voilà, allez, l'ours. Bien, parce qu'il est assez puissant. Il prend toute la carte, il est lourd. Voilà, il y a une certaine stabilité. Ouais, c'est quand même voilà, quelque chose de c'est souvent la hiérarchie, hein, d'ailleurs, l'ours. Hein, donc on a quand même cette idée, ou le patriarche, de domination, entre guillemets. Donc, bien. On a l'encre. Voilà, très bien, impeccable. Rien à redire. Les anneaux. Les poissons. Alors moi, les poissons, j'aime bien comme là, quand ils sont dans un cours d'eau. Je n'aime pas les poissons quand ils sont enfermés dans un bocal, dans un aquarium. Ça ne me va pas du tout sur un petit Lenormand. Ça peut être rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Voilà, j'ai besoin d'avoir cette fluidité, d'avoir cette voilà, d'avoir plusieurs poissons aussi et pas qu'un. Donc là, c'est bien. Petit détail, j'aurais aimé qu'il y en ait dans plusieurs sens. Mais bon, c'est vraiment... Allez, je chipote encore une fois. La carte du cœur, elle est super jolie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'il y ait une marguerite. Parce que pour moi, la marguerite, c'est la simplicité, c'est l'authenticité. Et ça va bien avec le cœur, je trouve. Le renard, très bien. Là aussi, j'aime bien quand le renard est alerte. Parce que quand même on a cette idée de ruse hein, avec le renard. Donc je faisais exemple dans une vidéo d'un renard endormi qui me gêne pour un petit Lenormand. Voilà, donc là c'est pas le cas, donc ça me va très bien. Alors là, petit cas particulier, il y a 3 cartes identiques. Bon, mais c'est un choix de l'autrice. Hein. Donc nous avons le soleil.
on le voit bien, il est bien là, bien puissant, la carte est rayonnante, c'est super. On a une petite biche ou un petit fan. Ouais, peut-être un petit fan parce qu'il a l'air petit quand même. Hein. Bon, c'est pas mal. Sachant que le cerf est un symbole de soleil levant, on peut peut-être y voir ça aussi. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Mais on le retrouve également, hop, dans la lune. Bon, peut-être que là j'aurais aimé un autre animal. Bon, mais voilà, donc on retrouve exactement la même carte sur le soleil et sur la lune. Bon, pourquoi pas, puisque ça fait le pendant, hein. Voilà. Mais par contre, on le retrouve une troisième fois et c'est peut-être là où je me dis, bon, c'est peut-être un petit peu... Ouais, ça fait peut-être un peu trop pour les nuages. Voilà. On retrouve pour la version des nuages exactement la même carte. Hein, les trois mêmes cartes à l'identique. Pour le soleil, la lune et les nuages. Bon, mais c'est pas gênant non plus. Hein. Voilà. L'arbre, magnifique. J'adore l'illustration. Oh, mais je trouve les illustrations vraiment très très belles. Je trouve que Chris a fait un beau travail. Hein. Le navire, qui est sympa aussi. Le fouet. Alors, il y a un escargot. On peut avoir du coup une idée de patience. Est-ce qu'elle l'a mis? Non. Querelle, bataille, répétition, sexualité, sport. Non, elle n'a pas mis. Bon. Là aussi, un escargot, pour le coup. Pour le cavalier, bon, on a une idée de lenteur, là, sur cette carte. Enfin, quand je vois un personnage sur un escargot, c'est vrai que j'ai pas quand même une notion de rapidité. Donc, pour moi, il y a des nouvelles, mais qui arrivent... Il faut être patient, quoi. Ça arrive lentement. Est-ce que là aussi, c'est ajouté ou pas du tout? Le cavalier, nouvelle visite. Non. Voilà. Après, l'illustration est toute mignonne. On est vraiment dans un univers féerique. Et les jardins. Voilà. Qui est sympa aussi. Et on a fait le tour des cartes. Je crois que j'en ai mis à l'envers, à l'endroit. J'ai fait n'importe quoi. Allez, on va quand même se tirer une carte, même si je vous ai lu. Pour le coup, hein, certaines... Mais c'est pas grave. Allez, faisons. Et je vais ajouter une du lunisol, comme ça. On va les voir ensemble. Allez, celle-ci. Et avec le lunisol, hop, je vais prendre tout ça. Allez, on prend celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cercueil. Il y a bien la fin de quelque chose. Alors, attendez, 8, parce que le but, c'est quand même que je vous lise ce qu'il y a d'écrit. Fin d'une situation, deuil, maladie grave. Regardez si l'arbre rôde aux alentours. Alors, ça, moi, je l'avais pas lu, ça, vous voyez. Je fais pas ça. Hein. La santé, la maladie, tout ça, c'est d'ailleurs, dans mes consultations, je le précise souvent, je ne fais pas tout ce qui est domaine de la santé, parce qu'il y a des médecins, il y a tout un staff par rapport à ça, et donc je n'interviens absolument pas là-dedans. Voilà, et j'ai toujours du mal, et je ne me verrai jamais annoncer une maladie grave, comme c'est mentionné là, à quelqu'un, même si l'arbre rôde aux alentours. Voilà, voilà, non, voilà, bon. Donc, fin d'une situation, hein, on va passer à une autre étape, donc peut-être qu'il y a effectivement des difficultés dans cette fin. Que nous dit le lunisol? Le lunisol, il nous parle de clarté. Et justement, je disais qu'il n'y avait pas de côté lumineux dans cette carte, mais il est là. Il est là. Il arrive. Il est là. Donc, il y a peut-être, on pourrait dire là, une prise de conscience, une révélation, une vérité qui fait jour et qui vient éclairer une situation qui était difficile. Cette prise de conscience, cet éclairage amène une fin. Mais finalement, est-ce que cette fin, elle n'est pas utile? Je pense que oui. Je pense que c'est une fin qui ramène cette lumière et qui ramène une révélation. Voilà, on pourrait le voir comme ça en tout cas. Une fin qui fait du bien parce qu'elle réchauffe. Voilà, sur un côté, sur un endroit sombre,
cet éclairage nous ramène énormément d'espoir finalement et une visibilité qu'on n'avait peut-être pas aussi. Donc, toute cette période trouble qui est en train de marquer une fin, où on est en train de tourner une page, ben, il va y avoir cet éclairage pour arriver justement à tourner cette page. Voilà ce qu'on pourrait dire en associant ces deux jeux. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.